Ce soir, aux Nouvelles nationales d'APTN, un projet pilote vise à améliorer les services d'urgence dans les 14 communautés du Nunavik qui n'ont pas accès au 911. Et en entrevue, Anora Collier, épicurienne Wendat, qui propose des interprétations élégantes de plats ancestraux en tant que chef exécutif du restaurant La Traite à Wendake. Bonjour, ici Simon Charland, bienvenue aux Nouvelles nationales d'APTN. Les 14 communautés du Nunavik n'ont actuellement pas d'accès au 911 en cas d'urgence, mais un projet pilote basé dans une banlieue de Montréal espère engendrer des temps de réponse plus rapides en cas d'urgence. Robbie Purdon présente un reportage de Savannah Craig. Mais les Inuits du Nunavik pourront bientôt composer un numéro d'urgence. La ville de Saint-Eustache, une banlieue de Montréal, accueille un centre d'appel pour répondre aux appels d'urgence provenant des villages du nord du Nunavik. Our goal at the Nunavik Police Service is to offer the same level of service that we see in any other police service in Quebec. Le chef adjoint de la police du Nunavik, Sean Longstreet, dit qu'ils ont envisagé d'ouvrir le centre de la Nation Cree à Iqaluit et au Nunavik, mais qu'ils n'avaient pas assez de personnes qualifiées pour répondre aux appels du Nunavik. With all the recruitment issues that we're already facing across all of the jobs in Nunavik, we have to make sure that we have someone that's there 24 hours a day answering the calls. Il a déclaré que le service d'urgence est désormais disponible à Saluit, Kujurapik, Inukjuak, Pavernotuk et Imiwak. Longstreet a indiqué que 2 autres communautés seront ajoutées dans les semaines à venir et que le service sera étendu à l'ensemble des 14 communautés d'ici la fin de 2029. It's more than a job, it's an investment. Le gouvernement du Québec accorde un financement de plus de 4 millions de dollars pour élargir un projet pilote lancé en 2023 pour répondre aux appels d'urgence dans le Nord. The reason why we're here today is because of an unfortunate incident. Longstreet affirme que cela a commencé en réaction à la mort de policiers abattus à Kuujjuaq en 2013. It's the death of our police officer Steve Derry. A friend of mine, actually, I went to the police academy with him. Il affirme que cette mort a entraîné un appel à la police du Nunavik pour qu'elle ne réponde plus aux appels d'urgence et se contente de réagir à ceux-ci. Il n'y a actuellement aucun opérateur d'urgence parlant l'Inuktitut, mais Longstreet espère que cela changera. We are working with KI, the school board, to try to find individuals that want to apply and do the job. Longstreet a déclaré aux Nouvelles nationales d'APTN que les membres de la communauté n'appelleront pas le 911, mais un numéro d'urgence qui varie d'une communauté à l'autre. Cela s'explique par le fait que l'infrastructure est gérée par Bell Canada et ne prend pas en charge la technologie du 911 au Nunavik. Le numéro d'urgence de chaque communauté est disponible sur le site web du service de police du Nunavik. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelles nationales d'APTN, Saint-Eustache, Québec. Depuis que le président américain Donald Trump a lancé une guerre commerciale contre le Canada à la suite de plaintes concernant la sécurité frontalière, le territoire mohawk d'Akwesasne a été touché de près. La frontière canado-américaine traverse en effet la communauté et la pression exercée par l'administration Trump sur la frontière affecte cette communauté qui est déjà préoccupée par le maintien de sa souveraineté. Robbie Purdon présente un autre reportage de Savannah Craig. Obviously, it's the starting of the 45th parallel. Il ne s'agit pas d'une pierre de jardin ordinaire. Elle indique la frontière entre les États-Unis et le Canada. La réalité du territoire mohawk d'Akwesasne est qu'il est traversé par 3 frontières différentes. If you're on this side, you're in Quebec. If you're on this side, you're kind of into Ontario. And if you step back, you're in New York. Matthew Rourke est le chef de la police tribale mohawk de St. Regis, du côté new-yorkais d'Akwesasne. Il explique que la communauté est également connue pour la richesse de sa culture, de ses arts, de son artisanat et des sports. Mais les contrebandiers profitent de la situation à la frontière. Certains connaissent donc Akwesasne que pour des mauvaises manchettes. The exploitation of our waterways by a very small number of people that, like less than, I think probably about 1 to 2% exploit that in bringing over certain, anything from the drugs to the migrants and that sort of thing. Today, 2 additional bodies have been recovered. Des cas de trafic humain ont eu lieu à la frontière d'Akwesasne avec la mort de 2 familles de migrants. 8 personnes au total, du côté québécois d'Akwesasne en mars 2023. I just don't at times appreciate that Akwesasne is looked at as a black hole. It's not. Récemment, les gouvernements des États-Unis et du Canada ont mis l'accent sur la protection des frontières à la suite du début d'une guerre tarifaire.
The tariffs, they're all set. They go into effect tomorrow. Il y a quelques mois, le président américain Donald Trump a déclaré qu'il avait imposé des tarifs douanières au Canada pour faire pression afin qu'il prenne la sécurité frontalière plus au sérieux. Akwesasne, in our history, that border, it was never supposed to affect us. Mais c'est le cas. It's challenging at times. We have our governments on both sides and the federal government from the outside believing that the jurisdiction can come into our community at any point. So it's standing up for our rights for people from Akwesasne to travel freely in and out of our community. Beverly Cook est chef du conseil tribal Mohawk de St. Regis. Elle explique que le manque de communication de la part de l'administration Trump suscite des inquiétudes quant au maintien de la souveraineté d'Akwesasne pour ses habitants, tant du côté canadien que du côté américain. We think that that's imperative to maintain, a good relationship for our people, not to be worried because they are worried about how they're going to be treated as they, pass the border frequently every day. And so there's been a lot of concern about how the border is going to, or how the border enforcement is going to impact them. Elle se dit prête à avoir ces conversations avec le gouvernement américain. We are the ones that should be determining citizenship in our own government, and it shouldn't be up to somebody else to impose those restrictions on our peoples. En attendant que ces discussions aient lieu, le Conseil et la police Mohawk de St. Regis travaillent avec des partenaires extérieurs à leur communauté pour protéger la frontière. We expect that when other agencies, law enforcement agencies, want to enter the territory, that they're to meet with tribal council, at least notify tribal council. And if they do that through our chief of police, that's fine too, but advance notice is always expected and usually is respected by the outside agencies. So that basically gives us control over who enters the territory. And we, exercise our sovereignty in that way. Rourke affirme que l'augmentation des fonds alloués à la police tribale permettra de maintenir la souveraineté d'Akwesasne et de protéger la frontière. Times have changed. It's a little different. You have to work with it. Il précise que la majorité des fonds alloués à la police tribale proviennent du Fonds général de la tribu Mohawk de St. Regis et du Bureau des affaires indiens, ainsi que des subventions accordées par d'autres départements fédéraux américains. If we had some more funding opportunities, if this border is going to come out from this new administration, we could buy us more vessels, but also give us an opportunity to hire more police officers so we can have a more persistent and more reliable Marine unit out here because my team's small. Il ajoute que les tribus américaines sont en concurrence pour obtenir des fonds dans le cadre de l'appel d'offres coordonné pour l'assistance aux tribus, également connu sous le nom de CTAS. There's so many other nations who are taking their sovereignty very important and want their own police departments, that the number of people applying are getting bigger, but the pot of money is remaining the same. And that's prior to any administration. Nouvelle nationale d'Opétienne a contacté le département de la justice des États-Unis pour connaître le montant des fonds alloués aux forces de police tribales dans le cadre du CTAS. Mais celui-ci n'a pas répondu avant la date limite. I know the elders here, when they do see you, they're going to tell you straight up what you're doing right and what you're doing wrong. Rourke souligne que ces défis affectent également les communautés avoisinantes. It happens here, but I also got to really stress that it happens in Massena, happens in Alexandria Bay. Un reportage de Savannah Craig, Nouvelle nationale d'Opétienne, territoire Mohawk d'Akwesasne. Après cette courte pause, des coupes de cheveux gratuites et une nouvelle défense contre les incendies de forêt. Soyez là! Bienvenue. À Vancouver, un groupe d'apprentis coiffeurs participant à un programme local de coiffure démontre qu'une nouvelle coupe de cheveux peut mener loin. Ces jeunes rêvent de rendre les soins personnels accessibles à tous. Voici un reportage que j'ai moi-même préparé.
Dans cet entrepôt du quartier est du centre-ville de Vancouver, une cohorte entièrement autochtone du programme de coiffure de l'Académie Blanche Macdonald offre aux gens du quartier l'occasion de changer de tête. Il ne s'agit ici pas seulement de coupe de cheveux, mais aussi de coupe de barbe et de coiffure stylisée pour les résidents du quartier bien connu pour sa population moins bien nantie. Le projet offre des soins personnels à ceux qui n'ont habituellement pas les moyens de se permettre les services d'un professionnel. L'initiative est le fruit d'une collaboration entre 3 organismes vancouverois à but non lucratif. Il s'agit de Two Paychecks Away, Heart Tattoo Society et Aboriginal Community Career Employment Service Society, mieux connu sous l'acronyme d'ACCESS. Kristen Wheelick d'ACCESS a contribué à la réalisation de ce projet. Elle a aidé 11 membres de la communauté autochtone urbaine à participer à un programme de coiffure de 6 mois en partenariat avec l'Académie Blanche Macdonald, une école locale de coiffure de renommée mondiale. The whole purpose behind the idea is to get the Indigenous community members out in the field of professional barbering and in the salon. There's a lot of work that goes behind it. You know, people in the community want to go back to their community where they don't have a barber or they don't have a salon to get their hair done. So they're able to bring it back and work in their community or stay in the city and work within their community and, you know, bring happiness to those who just need a fresh haircut or a cut beard. Evan Reeks de Two Paychecks Away croit que l'événement est une belle façon de rassembler les gens de la communauté et, le temps d'un moment, de gonfler leur estime de soi. One of our key objectives is to think hospitality shouldn't be a luxury. So whether it's food, haircuts, events, services, anything, it should come with the feeling of just like going to and paying for the service yourself. You should have the feeling of dignity and choice. You should be able to get what you want out of the service without having to choose between getting a haircut or getting your medication today. Isaiah Sparrow, un étudiant du programme, affirme que l'expérience offerte va au-delà de la formation pratique et que c'est une façon de créer des liens importants avec la communauté. I definitely got to learn. Like I've worked with so many different textures of hair now, and it's different to see how like different hair reacts to like let's say if you're using like thicker hair, like I just like the person I just cut, she had like thicker hair, so like. If you cut it to like a certain length, it'll just like poke out, you know. Whereas like, if you do it with someone's like thin hair, it'll kind of just drop and everything. So it's cool to learn like that. Every haircut will be different, you know. Like every person that comes in will have their own just, like story to tell. L'initiative, qui a attiré des résidents de façon régulière toute la journée, a été aussi saluée par les clients. She's awesome. She just did it, and I didn't even see her. Just trusted her. And she did what I wanted. He was good. He was good. He was gentle. He was kind. He was talkative. I'm just so happy that they're doing this for the community. Et pendant que les clients quittaient le salon de coiffure improvisé avec un look frais et une confiance renouvelée, les apprentis barbiers, eux, partent fébriles à l'idée d'entrer sur le marché du travail. Pretty pumped. It's pretty awesome. Like I'm excited to graduate and actually like get out into the world and be able to like become my own barber. Un reportage de Simon Charland, Nouvelle nationale d'APTN, Vancouver. Alors que des incendies de forêt ravagent certaines régions du Manitoba et de la Saskatchewan, ainsi que de l'Ontario, les Premières Nations situées à proximité des incendies restent les plus vulnérables. Nous rediffusons ce reportage que nous avons présenté l'automne dernier sur le développement d'une machine à pluie mobile qui pourrait aider les petites communautés à se protéger des dévastations de la saison des incendies. Chris Robichaud présente une histoire de Chris Stewart. Cette tour de 100 pieds de haut est capable de projeter 4000 litres d'eau par minute sur une vaste zone afin de prévenir les dommages causés par les grands incendies de forêt. La Nation Cree d'Enoch a accueilli la tour mobile Rainstream de Wildfire Innovations pour un essai. Les pompiers des communautés voisines sont venus voir comment cette unité peut protéger les infrastructures avant et pendant un incendie de forêt. When you have a whole bunch of these together, it can create 10 millimeters of rainfall in under 2 hours over a huge area. The key is that this covers between 4 and 7 hectares, or it covers between 10 and 20 acres for each tower, right? So when you have a whole bunch of these together, they can protect a huge area over towns and communities.
Don Hallett a créé l'unité qui peut être transportée avec une camionnette de grande capacité et installée en 20 minutes. Hallett estime qu'elle s'inscrit parfaitement dans les méthodes traditionnelles de lutte contre les incendies. Il n'a pas indiqué le prix, mais affirme qu'elle est bien meilleure que l'alternative, tout perdre à cause du feu. I recognize that the aerial are strapped and doing the best they can to fight fires, and then with the ground system, so I thought we need something in between that maybe would reach a lot farther to protect the larger area, and that's why I've come up with this. It's sort of to close the gap in between what's on the ground and what's in the air. Et le courant de pluie n'a pas déçu, offrant ce qui ressemblait à une forte pluie. Les flaques d'eau se sont rapidement formées et les arbres ont été trempés. Alors que la plupart des dirigeants d'Enoch observaient la scène depuis leur hôtel voisin, le conseiller municipal Shane Peacock a pu constater par lui-même l'efficacité de l'unité. This is awesome. You know, this is an opportunity to new innovation that's come out from Rainstream and wildfire. It's something that I've looked and thought of often here, especially in Alberta, especially for our small community of Enoch Cree Nation, of how we can protect ourselves better. Le conseiller Peacock estime qu'Enoch devrait acheter un ou plusieurs de ces tours. Il espère que d'autres communautés s'intéresseront également à cette nouvelle technologie. We live in a different climate, different world right now. Alberta, we've seen it, we've got a history. More importantly, we need to take better care of our lands, and this is one way of doing it. It's being preemptive, and that's one thing we've learned in the past, and one thing that us here in Enoch would like to help promote. Un reportage de Chris Stewart, Nouvelle nationale d'APTN, Nation Cree d'Enoch, Alberta. Avez-vous une histoire à partager? Envoyez-nous un courriel à nouvelles@aptn.ca. Pour regarder nos histoires, allez à aptnnews.ca/nouvelles. Vous pouvez également nous trouver en ligne sur YouTube, Facebook et X. Suivez Nouvelles APTN pour participer à la conversation et voir nos dernières histoires. Au retour de cette courte pause, une chef Wendat propose de délicieuses variations sur des plats ancestraux. Soyez là! Bienvenue. Anora Collier a commencé à travailler il y a 15 ans dans la cuisine de la traite au restaurant L'Hôtel des Premières Nations à Wendake. Aujourd'hui, elle en est la chef exécutive. En entrevue cette semaine, Kim Sullivan s'est déplacée vers Wendake pour la rencontrer et discuter de son amour pour le terroir culinaire autochtone. Merci de nous accueillir chez vous. Ça me fait grandement plaisir de vous recevoir. Merci d'être venu. Ceci était une sorte de rêve pour vous, quelque chose pour laquelle vous avez quand même travaillé longtemps. Vous avez fait la famille en premier avant de décider de venir être la chef à la tête d'un restaurant. Mais parlons un peu du passé. D'où vient cette passion pour la cuisine? Mon Dieu, ça fait longtemps que je cuisine. J'étais toute petite. Avec ma sœur, on faisait des tests, on faisait des déjeuners au lit à ma mère, des crêpes arc-en-ciel, toutes sortes d'affaires. Puis j'ai pris la piqûre très, très tôt. À l'âge de 16 ans, j'ai fait un travail d'été qui m'a impliquée dans une cuisine. Puis à partir de ce moment-là, j'ai su que c'était ce que j'aimerais faire, du moins. Peut-être pas ce que j'allais faire, mais ce que j'aimerais faire de ma carrière. Il faut dire que quelqu'un qui travaille en cuisine est quelqu'un de très passionné, parce que c'est quelqu'un qui doit non seulement connaître la nourriture, mais connaître aussi les sens des gens, parce que vous jouez avec le goûter, la senteur, la vue, vraiment tous les sens. Est-ce que c'est quelque chose qui vient instinctivement? Non, en fait, oui puis non, en fait, je devrais dire, parce qu'il y a des choses qu'on apprend au fur et à mesure de notre progression. Les techniques changent aussi beaucoup avec les années. Il y a beaucoup de nouvelles technologies qui arrivent aussi. Donc, on se développe à travers les années, on prend des trucs, mais c'est sûr que la passion est nécessaire là, dans ce métier-là. Si on veut rendre des bons plats, ça prend de l'amour, puis pour avoir de l'amour, ça prend de la passion. S'il y a eu une surprise que vous avez eue en arrivant ici à la tête de la traite, est-ce que vous avez fait peut-être une technologie que vous n'avez jamais touchée, ou est-ce qu'il y a quelque chose que vous avez fait comme « Oh, wow! »
En fait, une technologie à laquelle je n'ai pas touché, non, je dirais pas en tant que telle. Cependant, il y a des choses que j'aimerais essayer, que j'aimerais mettre en place. Puis, avant de vous dévoiler tout ça, je vais faire mes tests d'abord. On ne volera pas tous les secrets. Mais qu'est-ce qui vous a fait donner le goût de revenir à vos souches, dans un sens? Parce que vous auriez pu choisir n'importe quelle sorte de cuisine, mais ça, c'est une cuisine qui était proche de votre cœur. Oui, effectivement, c'est une cuisine qui me parle beaucoup, que j'avais envie de développer. Mais en fait, j'aimais vraiment le côté du partage. Parce que pour moi, c'est hyper important de pouvoir partager ma culture, puis de partager la culture des Premières Nations à travers le Québec aux gens qui viennent nous visiter, qui connaissent ou non les Premières Nations. Donc ça, pour moi, c'était vraiment quelque chose de super important. Puis vous le faites chez vous. Vous avez grandi ici. Là. Oui, absolument. J'ai grandi à Wendake, puis j'ai quitté un petit moment, mais je suis revenue, puis là, ma famille est ici, ma mère, ma sœur est pas très loin, et mes enfants sont aussi élevés sur la communauté. On parle souvent que la cuisine devient un mix de nos cultures. Vous êtes maman Wendake, papa venait des États-Unis, si je ne me trompe pas, américain. Est-ce que vous avez mélangé un peu? Est-ce que vous avez réussi peut-être à faire un fast-food autochtone? Est-ce qu'il y a un petit mélange qui s'est fait, qui vient de votre cuisine familiale à la maison? Des crêpes arc-en-ciel? Absolument. C'est sûr que, tu sais, la cuisine, moi, j'ai beaucoup de difficultés de dire que ma cuisine, c'est de la cuisine traditionnelle, parce qu'on peut pas élaborer sur la cuisine traditionnelle pure et dure. Donc, c'est sûr que c'est une cuisine fusion. Puis mon influence en tant que mère de famille, mais aussi familiale de chez moi, influence beaucoup ma cuisine aussi, absolument. Est-ce que vos enfants sont les tasters? Ben non, pas nécessairement mes enfants, mais j'aime beaucoup quand ma mère vient manger ici puis que je suis capable de lui dire que cette recette-là ou telle recette est partie de l'idée d'une de ses recettes à elle que j'ai travaillé puis que j'ai modifié. Fait que ça y fait un beau velours. Puis moi, ben ça me fait chaud au cœur de pouvoir continuer ces belles recettes-là puis de les développer puis de les faire goûter à tout le monde aussi. Vous avez parlé de faire goûter à tout le monde, comment que le partage est important pour vous. J'assume que le partage à votre staff aussi, parce qu'on vous a vu en cuisine, vous êtes vraiment une belle équipe. C'est quelque chose qui est aussi important si vous avez décidé d'être à la tête d'une cuisine. Pour moi, c'est hyper important. Moi, je travaille beaucoup en collaboration avec mon équipe, c'est-à-dire je donne des grandes lignes, ils me font des tests, je fais des tests, on goûte, on échange, on rectifie, on ajuste. Fait que c'est vraiment une histoire de collaboration puis d'échange. Là, moi, je privilégie beaucoup ça là, chez moi dans ma cuisine. Ouais. Nos auditeurs ont peut-être toute l'eau à la bouche en ce moment. S'il y a un item que vous dites est un must si on vient au restaurant ici et qu'on doit goûter, c'est? Pour l'instant, sur la carte du dîner, le gros must, je vous dirais que c'est le smoked meat de sanglier, qu'on travaille avec une moutarde boréale, avec la bannique aussi qui est chez nous. Donc, c'est vraiment un pickle fumé aussi également. Donc, c'est vraiment quelque chose de très le fun à goûter. Sinon, le soir, on a l'entrée de cœur de canard servie en salade tiède, qui est aussi quelque chose qui est très, très cher à moi parce que ça véhicule le côté respect de l'animal et tout ça. Donc, qu'on utilise tout l'animal. C'est ça, exactement. Fait que pour moi, c'est un plat que je trouve qui reflète bien notre identité ici. Identité, valeur, amour, passion, toutes les choses qu'on trouve ici. Merci tellement d'avoir pris un petit moment avec nos auditeurs. Puis je pense qu'on devrait aller manger. Tiens, ouais, Kim. Voilà, c'est ce qui conclut le bulletin de nouvelles nationales d'APTN. Ici Simon Charland. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres et à la semaine prochaine.